Bienvenue dans la présentation de ma garde-robe capsule d'automne 2024. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous présenter tout simplement le processus pour créer sa garde-robe capsule d'automne, comment moi j'ai créé la mienne, je vous présente mes 27 vêtements, et comment ensuite j'ai pensé mes chaussures, mes bijoux pour vraiment vous montrer la cohérence de la garde-robe capsule. Qu'est-ce que c'est une garde-robe capsule? Une garde-robe capsule, c'est un dressing qui est restreint où toutes les pièces vont matcher ensemble, c'est-à-dire peu importe le vêtement ou le bijou que vous allez prendre, tout ira carrément ensemble. Une garde-robe capsule, dans sa définition la plus générale, c'est quoi? C'est 27 vêtements. Hop, ce que vous avez ici, plus ce que je porte là. 27 vêtements qui sont pensés pour matcher tous ensemble. Une garde-robe capsule, elle est faite pour une saison. Donc soit l'automne, soit l'hiver, soit le printemps, soit l'été, soit une double saison, automne-hiver par exemple. Et surtout, très important, une garde-robe capsule, elle est faite pour vous. Uniquement pour vous parce qu'elle dépend de vous, des pièces que vous avez dans votre dressing, de votre colorimétrie, de votre morpho, de votre style. Donc c'est vraiment des pièces qui sont imaginées uniquement pour vous. Donc concrètement, comment on en vient à créer une garde-robe capsule? En fait, on part de votre dressing existant. Vous savez le dressing où il y a plein de vêtements mais où rien ne va ensemble? Et en fait c'est ça votre base et justement vous allez en extraire les vêtements qui vont ensuite constituer votre garde-robe capsule pour une saison. Donc pour réussir à faire ça, en fait, il y a un petit process. Alors je vous ai mis les 3 grands principes, même s'il y en a plus, il y a des sous-parties. Mais les 3 grands principes, ça va être quoi? Premier principe, ça va être de connaître votre colorimétrie, votre morphologie, votre style vestimentaire. Sans ça, vous ne pouvez pas choisir les couleurs de votre dressing, vous ne pouvez pas choisir les formes et vous ne pouvez pas choisir le style de vos vêtements. C'est indispensable de connaître vos 3 bases parce que ça va vous permettre de trier aussi votre dressing. Première chose, les 3 bases. Ensuite, on va quoi? On va trier le dressing. Trier le dressing, justement, comme on connaît sa colorimétrie, sa morpho et son style, on va pouvoir plus facilement enlever les pièces dans le dressing existant qui finalement ne nous correspondent pas. Parce que l'objectif ultime de la garde-robe capsule, c'est que ce soit des pièces qui vous vont à 200%. Il n'y a pas de non mais machin, non. Dans une garde-robe capsule, on garde uniquement des pièces dans lesquelles vous vous sentez belle, vous vous sentez bien et qui vous correspondent à vous. Ok ? Deuxième grande chose, il va falloir optimiser ce dressing. Ok, parce que là, on est d'accord qu'on part de votre placard rempli là, ici. Ok, vous avez commencé à trier. Ensuite, il va falloir pouvoir optimiser et auditer ce dressing. C'est-à-dire se dire, ok, parmi les pièces que j'ai gardées, lesquelles je vais vouloir faire passer dans ma garde-robe capsule. Et justement se dire, ok, est-ce que si je prends au pif ce débardeur, est-ce qu'il correspond à ma colorimétrie? Est-ce qu'il correspond à ma morphologie? Est-ce qu'il correspond à mon style? Oui, ok. Je le valide, il peut rentrer dans une garde-robe capsule. S'il y a au moins un des critères qui ne va pas, il s'en va, on lui dit au revoir. Donc ça, c'est le deuxième grand principe. Et le troisième grand principe, en fait, ça va être de créer votre garde-robe capsule. Et pour ça, vous allez vous baser sur 3 choses. C'est les 3 bases de la garde-robe capsule. Première chose, ça va être de choisir une saison. Ok, une garde-robe capsule, on se rappelle, c'est un dressing. En fait, c'est un dressing pour votre semaine, d'accord? Si vous travaillez, c'est vraiment votre semaine de travail. Si vous ne travaillez pas, ça va être votre semaine du lundi au dimanche, ok? Donc cette garde-robe capsule, l'objectif, c'est quoi? C'est que le matin, quand on se lève, on peut avoir les yeux fermés et se dire, ok, si je prends un top, un pantalon, une veste, je sais que tout matchera ensemble. C'est ça l'objectif. Donc, vous devez déterminer en premier lieu votre saison. Donc là, aujourd'hui, on est dans une saison automne, ok? Donc, on se cale là-dessus. Donc, ça va être notre garde-robe pour les 3 mois d'automne, ok? Septembre, octobre, novembre. Deuxième chose, on va choisir la taille du dressing. Alors, la taille du dressing, en fait, c'est 27 pièces, soit 14 pièces. Comment on arrive à déterminer? 27 pièces, c'est si vous avez besoin vraiment d'un dressing pour toute votre semaine de travail, du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche. Si vous avez un uniforme pour aller travailler ou si vous êtes à mi-temps, vous allez créer une petite garde-robe capsule uniquement de 14 pièces. Ok? Ça va être ça la différence. Et troisième chose, on va réfléchir aux couleurs. Pour choisir les couleurs de votre garde-robe capsule, il y a 3 types de couleurs à choisir. Couleur de base, couleur neutre et couleur vive. Ok? C'est indispensable d'avoir ces 3 couleurs pour être sûr que tout par la suite va matcher ensemble. Couleur de base, donc soit on choisit le noir ou le bleu marine. On peut aussi faire rentrer le marron et le camel en couleur de base, je vous les autorise. Ensuite, on va choisir une couleur neutre. Donc couleur neutre, ça va être soit le blanc, soit l'écru, soit le gris, soit le rose pâle.
La couleur neutre va dépendre de votre colorimétrie, ok? Colorimétrie chaude, plutôt les crus. Colorimétrie froide, plutôt le blanc et le gris. Et ensuite, vos couleurs vives. Donc, qu'est-ce que j'entends par couleurs vives? Ce sont les couleurs de votre palette de colorimétrie. Vous voyez pourquoi c'est indispensable de connaître vos 3 bases? Colorimétrie. Vous prenez votre palette de couleurs et vous vous dites, ok, quelles sont les 2 couleurs vives que je vais vouloir mettre dans ma garde-robe capsule? Donc, vous en choisissez 2. Vous en choisissez 2 qui vont bien ensemble, qui mixent bien ensemble et qui vont bien avec votre couleur de base. Ok? Et une fois que vous avez ça, on va pouvoir commencer à construire la garde-robe capsule. Donc moi, mon exemple pour cet automne, j'ai choisi en couleur de base le noir. Ok? On appelle ça couleur de base parce que c'est la couleur de vos basiques. Ok? Vos basiques vont être en noir. Si le noir ne vous va pas très bien au teint, et ben c'est pas grave, ce sera vos basiques sur le bas du corps. Ok? Donc j'ai choisi le noir. En couleur neutre, j'ai pris du blanc et de l'écru. Vous allez me dire, Caroline, le blanc, tu as dit que c'était uniquement pour les saisons froides. Oui, mais je porte tout le temps du rouge à lèvres ou des bijoux dorés. Donc ça contre le truc, ok? Donc moi, j'ai pris du blanc et de l'écru. Voilà, là on a de l'écru aussi. Et en couleur vive, j'en ai choisi 2. Donc j'ai choisi le corail, ok? Et j'ai choisi le vert canard. Quand vous choisissez vos couleurs vives, il ne faut pas que tous vos vêtements soient absolument exactement dans cette même couleur. Il y a des teintes, on va les jouer sur les teintes, on va les jouer sur les imprimés. Une garde-robe capsule peut avoir des imprimés, carrément. Personnellement, moi je suis moins fan des imprimés, donc en fait j'en ai jamais. Je préfère l'uni, ça correspond à mon style, mais les imprimés ont complètement leur place. C'est-à-dire que si vous partez par exemple sur un corail, et ben vous allez prendre des imprimés, soit qui sont sur un fond corail, soit sur un fond blanc avec des petits imprimés corail, soit avec un mix de couleurs qui correspond à du corail, du bleu, du vert, etc. Mais voilà, il faut que votre imprimé reprenne une couleur vive. D'accord? Donc moi j'ai choisi le corail et le vert et je vais les décliner parce qu'on ne veut pas exactement la même couleur. Donc je vais avoir un corail sur de la soie, là j'ai un corail sur de la laine froide. Je vais avoir aussi un imprimé rayure qui est un peu rouge et blanc, mais qui finalement correspond bien. On voit quand on met les 3 ensemble, ça matche bien ensemble. Là-dessus, c'est pour mon corail. Et ensuite, en vert, je vais avoir du bleu canard. Je vais avoir du vert un peu plus sapin. Je vais avoir un autre type de vert. Je vais avoir un vert kaki. Vous voyez, je prends du vert, mais j'ai une déclinaison de vert. En fait, on voit qu'ils vont bien ensemble. D'accord? C'est ça qui est essentiel. Donc, une fois que vous avez déterminé les couleurs de votre garde-robe capsule, il va falloir la construire. Donc, comment on construit, comment méthodiquement on met en place sa garde-robe capsule? On part du principe qu'on a les 27 vêtements. Moi, j'en ai fait avec 27 vêtements. Donc, la première chose à mettre en place, ça va être vraiment de réfléchir aux pièces qu'on va intégrer à l'intérieur et on va y réfléchir de façon méthodique. Ok? On va calculer notre nombre de pièces, on va mettre nos couleurs et ensuite, on va intégrer nos vêtements. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'était essentiel de connaître votre colorimétrie, donc vos 3 bases, de trier et d'optimiser? Parce que là, à cette étape-là où on crée la garde-robe capsule, on n'a pas envie de se poser des questions. On a juste envie de se dire, ok, il me faut 2 pantalons verts, 3 tops verts, etc. Vous ouvrez votre dressing existant et vous faites clac, 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 ils vont dans ma garde-robe automne. Ou clac, clac, ah bah il va manquer un. Je vais noter, il me manque un top vert, plutôt telle forme, parce qu'on connaît sa morphologie, plutôt dans tel style et dans telle matière, parce qu'on connaît son style vestimentaire, et donc, hop, on aura notre to-do, notre liste shopping, ok? Qui va dépendre des besoins qu'on va avoir, d'accord? Donc, comment concrètement on va construire la garde-robe capsule? En fait, j'ai mis au point le gourou. Non, j'ai mis au point une méthodologie qui est simple en fait. Donc on part d'un schéma. En fait, vous avez vos vêtements, les basiques et les catégories de vêtements. Ok? Le principe de ma méthodologie, c'est quoi? C'est que vous avez des cases, d'accord, qu'il va falloir remplir, cocher, colorier et remplir. Première étape, on va cocher le nombre de pièces par catégorie de vêtements. Ensuite, on va colorier les couleurs, couleur de base, couleur neutre, couleur vive. Et ensuite, on va inscrire le nombre de vêtements. Et où il y aura des trous, ce sera notre liste shopping. Ça, c'est vraiment le support qui, pour moi, est essentiel
pour être bien guidé, pour bien avancer. Donc moi, pour ma garde-robe capsule, d'abord on va réfléchir à vos basiques. Ça c'est ce qui était sur la gauche du schéma, c'est vraiment quels sont les basiques à intégrer dans votre dressing. Vos basiques, ils dépendent de votre base de style, ok? Base de style qui dépend de votre travail, qui dépend de votre métier, de votre environnement de travail. Casual, casual chic ou chic. Moi, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, à mon compte. J'aime bien avoir du casual chic, même si j'ai une tendance chic un peu, voilà. Mais je suis entre le casual chic. Donc, les basiques que j'ai choisis, donc cette robe chemise blanche, qui va être un basique, donc mon basique robe. Basique veste, j'ai pris, hop, une petite veste écrue, comme ça, qui sera donc mon basique veste, qui va aller avec tout. En fait, le basique, l'objectif, c'est quoi? Pourquoi je vous dis couleur de base et couleur neutre? Parce qu'en fait, votre basique va avec tout. C'est-à-dire que demain, j'ai envie de le porter avec mon pantalon kaki, ça va. Avec mon jean, ça va. Avec mon bleu canard, ça va. Avec mon noir, ça va. Avec ça, ça va. Avec ma jupe, avec mon jean blanc, ça va avec tout. En fait, le basique, c'est vraiment le lien de votre dressing. Donc vos basiques sont essentiels à intégrer au démarrage. Mais on fait une garde-robe capsule qui nous correspond. Donc on n'a pas une garde-robe capsule constituée que de basiques. Sinon, c'est un peu monotone, ça fait un peu trop classique. Nous, on veut une garde-robe avec de la couleur qui nous représente et qui nous correspond. Donc veste, robe, pantalon. Pantalon, j'en ai mis. Franchement, j'en ai mis 3. 3 basiques. Ça va être mon jean, un pantalon noir et un jean blanc. Ensuite, jupe. Hop, basique jupe, jupe noire. Ok, une seule jupe. Pourquoi j'ai mis une seule jupe? Parce qu'en fait, en automne, c'est trop une saison qui, pour moi personnellement, est entre deux. J'ai pas envie de mettre des collants, mais le côté d'avoir les jambes dénudées, je sais plus assez bronzée, etc. Donc bon, bref. Voilà, donc ça c'est à vous d'organiser ensuite en nombre de vêtements en fonction de vous. C'est-à-dire, je porte que des robes, bon bah il n'y a pas de pantalon. Je suis pas à l'aise avec les jupes et les robes, bah il n'y a que des pantalons. C'est à vous ensuite de faire en fonction vraiment de vous. Moi je vous présente la mienne. On est là, et ensuite en basique pour les tops. Donc pour les tops, ce que j'ai pris c'est un petit top t-shirt noir en crêpe de laine. Et j'ai pris une chemise blanche et un petit top avec du détail blanc. Ok? Ça, c'est mes basiques. Les basiques, on part sur un par catégorie. Donc, un top, une robe, un pantalon, une veste, une jupe. Si on veut en mettre 2 ou 3 pour les tops, on peut. Si on veut en mettre plus, moi, vous voyez, j'en ai mis 3 pour les pantalons. Là-dessus, c'est vraiment en fonction de vous et en fonction de vos goûts. Ce qu'il va falloir surtout après, c'est intégrer les vêtements. Intégrer les vêtements qui vont correspondre à vos couleurs vives. Donc là, pour moi, si je prends ma catégorie top, 12, j'ai 12 tops. Ok? Je vais en avoir 3 dans une couleur neutre, 3 dans une couleur de base, 3 couleurs vives 1, donc le vert, et 3 couleurs vives 2, le corail. Ça, c'est une bonne construction. Ok? Si il n'y avait que ça serait un peu maigre. L'objectif, c'est justement de pouvoir créer plein de tenues. Oui, parce que, je ne vous l'ai pas dit, avec cette garde-robe de 27 pièces, vous faites 200 idées de tenues, 200 bases de tenues. Ok? Quand j'entends base, c'est un haut, un bas, une veste. Ensuite, sur ces 200 bases, vous allez pouvoir ajouter vos chaussures. Donc, sur une tenue basique, par exemple, là, ma robe chemise. Déjà, je l'ai portée avec une ceinture. Ceinture ou pas ceinture, déjà ça fait 2 tenues. Là, je l'ai porté avec des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres coiffé comme ça. Ok? Si demain, je m'attache les cheveux, je change de boucle d'oreille, je mets pas de rouge à lèvres, je me maquille plus les yeux, ça fait une autre tenue. Parce que concrètement, je ne suis pas dans le même style. Ok? Je vais mettre des baskets, ou des mocassins, ou des chaussures à talons. Bref, tout ça, en fait, vous duplique encore plus vos tenues. D'accord? D'où le pouvoir de la garde-robe capsule de ne jamais être habillé pareil en ayant un dressing quand même qui est restreint. Partie top, ok. Partie jupe, je vous ai dit, j'en ai mis qu'une. C'est une jupe qui est plutôt mi-longue, hop, qui est noire, qui va avec tout. En fait, là, cette jupe-là, ce qui est génial, c'est que je ne me pose aucune question. Je sais qu'elle va avec lui, tac. Donc déjà, une jupe, 12 tops, ça me fait déjà 12 tenues. Ok? Sans plus réfléchir. Ensuite, en termes de pantalon, donc je vous ai dit, il y avait 3 basiques. J'ai rajouté un couleur vive
corail et 2 verts. Ok. Ensuite, en termes de robe, bon bah j'ai une blanche, donc robe souvent, si on est dans une garde-robe capsule classique, on a à peu près 4-5 robes et une dans chaque couleur. Donc couleur neutre, couleur de base, couleur vive 1, couleur vive 2. Basta. Et les vestes, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'habite à Marseille. D'où le fait qu'il n'y ait pas de manteau, encore, qui est encore des débardeurs, qui est des matières, des laines froides plutôt fines encore, parce qu'en fait, à Marseille, de septembre à novembre, il fait quand même encore doux. Si vraiment j'ai un peu froid, je rajoute un trench par-dessus, mais je vais pouvoir continuer à porter mes débardeurs avec une petite veste par-dessus. Par contre, en hiver, on va vraiment changer. Donc votre garde-robe, elle dépend aussi surtout de l'endroit où vous habitez. Donc voilà ma garde-robe capsule d'automne. Cette garde-robe capsule d'automne, elle me correspond à moi, ok? On est d'accord, c'est mes 27 vêtements qui correspondent à ma colorimétrie, qui correspondent à ma morphologie, d'accord? Je suis une morphologie X, donc j'adapte des vêtements, des pantalons ils vont être plutôt taille haute, les tops, moi j'aime bien les tops qui sont un peu loose, que je vais rentrer à l'intérieur parce que j'aime bien le style que ça fait, et ma variante stylistique est minimaliste. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal d'unis, je travaille surtout sur les matières, je travaille surtout sur les détails des manches, ou les détails, voilà, des matières, des choses comme ça. Pareil, la petite broderie, là-dessus que je travaille. Donc ces vêtements étaient dans mon dressing existant. Je les ai restreints, je les ai travaillés pour les mettre dans ma garde-robe capsule. Maintenant, ce dressing-là, je le remets dans mon dressing. Je sais que cet automne, c'est ça. Et tous les jours, je vais pouvoir mixer. D'accord? Vêtements. Maintenant, accessoires. Ok? Garde-robe capsule d'accessoires. Donc, en termes de bijoux. En termes de bijoux, on ne se pose pas de questions, on ne se réduit pas sur le nombre. Bon, déjà, ça prend pas de place. Et on va surtout les réfléchir stratégiquement, ok? Moi, par rapport à mes bijoux, en fait, donc saison chaude, donc j'ai du doré, je vais jouer surtout sur voilà, des détails dans des petites boucles d'oreilles avec des détails. Je suis sur le doré. Je vais, pareil, réfléchir si je mets de la couleur sur mes boucles d'oreilles, qu'elles correspondent à ma couleur vive, ok? Donc je vais avoir des gammes de vert, je vais avoir des gammes aussi de rouge. Là j'en ai encore qui sont dans les verts, ok? D'accord. Comme ça pareil. Et en fait c'est ça que je veux vraiment appuyer, c'est le pouvoir en fait d'un dressing. Là aujourd'hui j'ai mis cette robe là, j'ai mis ces boucles d'oreilles là. Demain je change de boucle d'oreille, j'ai une tenue différente, j'ai un style différent, ok? Donc c'est vraiment là-dessus, c'est les accessoires qui vont après vous permettre de twister le truc. Donc les bijoux. Chaussures, moi je vous conseille de partir sur une paire bien spécifique. C'est-à-dire que moi mon style est casual chic, donc je vais avoir une paire de baskets. Donc ma paire de baskets, qui est donc là, ce qui est cool c'est qu'elle a du vert qui reprend ça. Elle a un espèce de petit bordeaux qui finalement match quand même pas mal avec ce petit rosé, avec tout ça. Donc ça c'est des baskets qui pareil, avec n'importe quelle tenue que je vais faire, je vais pouvoir les mettre. Si je veux apporter du casual sur le bas du corps. Donc j'ai une paire de baskets de derby noir, ok. J'ai une paire de mocassins marron pour les chaussures fermées. Et ensuite, je garde quand même ma paire de petites sandales à talons parce que tant qu'il fait beau, voilà, je peux les mettre, ok. En termes de chaussures, comment on choisit la couleur de ces chaussures? Plutôt en fonction de sa couleur de base, ok. Moi, ma couleur de base est le noir, donc mes derbies sont noirs. Après, là, j'ai encore du marron. Pourquoi? Parce que en l'été, je suis plutôt sur du marron, je suis moins sur du noir. Donc, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et surtout, vos chaussures s'assemblent avec vos ceintures. Ce qui veut dire que j'ai 2 ceintures pour ma garde-robe capsule d'automne. Une marron qui va aller avec mes mocassins et qui va aller avec mes sandales. Et même avec mes baskets si j'ai envie. Et une noire qui va aller avec mes derbies. Ok? Donc, couleur de ceinture, couleur de chaussures, on se pose pas de questions, clac clac ça match ensemble et c'est finito. Ok? Si ensuite vous ajoutez des foulards, si vous ajoutez des headbands, des choses comme ça pareil, focalisez-vous sur les couleurs vives, focalisez-vous sur votre style et ne vous limitez pas non plus en nombre, c'est quand même un accessoire, ça permet d'apporter des trucs en plus. Je prends pas les sacs, mais les sacs, si je voulais vous donner une info par rapport aux sacs, c'est pareil. En termes de couleurs, faudrait que ça matche avec les couleurs des chaussures et des ceintures. Comme ça, tout match ensemble. Pareil, on n'en prend pas 15 milliards si on en a
un dans une couleur de base et un dans une couleur un peu plus pétante, etc. Bon bah voilà, c'est parfait. L'objectif, encore une fois, de créer une garde-robe capsule, c'est quoi? C'est de consommer moins, c'est de consommer mieux, c'est d'avoir des pièces que vous allez garder longtemps, ok? Parce que cette garde-robe capsule d'automne, vous l'avez là cet automne 2024, vous allez la ressortir en 2025, en 2026, en 2027, en 2028, jusqu'à ce que certains de vos vêtements s'épuisent et vous allez les renouveler, vous allez les changer, ou alors jusqu'à ce que vous vous disiez « j'ai envie de changer de couleur, le corail, ça m'a saoulé, je pars sur une autre couleur ». Ok? Et donc, on va rechanger ces couleurs-là. D'accord? On va les enlever du dressing, on va les revendre, on va les donner, etc. pour intégrer des nouvelles couleurs. Ok? Donc voilà la présentation de ma garde-robe capsule d'automne. Vous voyez tout ce process et en fait finalement toute cette méthodologie à mettre en place qui demande quand même une certaine réflexion et certaines étapes à suivre. Et ça tombe bien parce que cet été, j'ai travaillé sur une formation. La formation qui s'appelle Garde-robe Capsule Academy, c'est une formation où en fait je vous explique toute la méthodologie pour créer toute seule votre garde-robe capsule. Vous avez accès à 16 leçons qui sont dans 3 modules de cours, plus de 2 heures de cours vidéo avec moi où je vous explique pas à pas toutes les étapes pour créer votre garde-robe capsule, c'est-à-dire comment on va trier en fonction de votre colorimétrie, les questions que vous pouvez vous poser sur la morpho, sur le style, comment on va optimiser le dressing et l'auditer, savoir si vraiment ces pièces-là nous correspondent ou pas à notre style vestimentaire, comment on va construire sa garde-robe capsule, comment on va remplir ce petit schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, étape par étape. Je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez toute seule créer votre garde-robe capsule. Si cette formation vous intéresse, vous avez le lien directement en description. C'est une formation que vous avez à vie, donc c'est-à-dire qu'elle va vous servir pour toutes vos garde-robes capsules de toute votre vie et de toutes les saisons. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la construction d'une garde-robe capsule, je serai ravie de vous répondre et je vous dis à bientôt. Bye bye!